C'est le quatrième et dernier message de notre série sur le thème « Les ennemis auxquels nous sommes confrontés ». Nous faisons bien entendu allusion au peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Dans les deux messages précédents, j'ai traité de ce que je crois être les deux principaux ennemis auxquels l'Église fait face aujourd'hui. Le premier est la sorcellerie et le deuxième est l'esprit ou la puissance de l'Antéchrist. J'ai défini la sorcellerie comme la religion universelle de l'humanité déchue, le moyen par lequel les hommes ont de tout temps recherché à entrer en contact avec le royaume rebelle des anges et de Satan dans les cieux, les adorant d'une manière ou d'une autre comme des dieux. L'Antéchrist est une autre sorte de puissance spirituelle qui n'a d'intérêt que là où l'évangile de Christ a été proclamé. J'ai fait remarquer que le terme « anté » a deux significations, tout d'abord « contre » et deuxièmement « à la place de ». Et la pression de l'esprit de l'Antéchrist est contre Jésus, le vrai Messie, pour l'éliminer d'abord et ensuite le remplacer par un faux Messie. Et je vous avais dit qu'à mon avis, cette force spirituelle est très active dans l'Église d'aujourd'hui. J'ai aussi essayé de vous donner une petite image de ce à quoi je crois ressemblera la dernière manifestation de l'esprit de l'Antéchrist, la bête. J'aimerais passer maintenant du négatif au positif. Dans ce dernier message, j'aimerais parler de la victoire de l'Église. J'ai essayé de définir brièvement les principaux ennemis auxquels nous sommes confrontés, avec dans l'idée de vous montrer comment nous pouvons obéir à Dieu et vaincre ses ennemis avec les moyens qu'il nous a donnés. Je pense que la première chose que nous devons comprendre est celle-ci. Toutes les promesses qui clôturent la Bible, toutes les promesses contenues dans le livre de l'Apocalypse, la dernière révélation de Jésus à son Église, toutes les promesses positives sont réservées à ceux qui vaincront. Il n'y a pas de promesse pour les vaincus. Paul dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Je crois que nous n'avons que deux possibilités, en dernier recours. Soit nous vainquons, soit nous sommes vaincus. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas de promesse positive de la part de Dieu pour ceux qui sont vaincus. Dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, nous avons des paroles que Jésus a envoyées à cette Église. Et chaque promesse finale s'adresse à ceux de cette Église qui vaincront. Il n'y a pas de promesse pour ceux qui ne vaincront pas. Nous devons prendre cette réalité très au sérieux. Dieu a fait en sorte que nous puissions vaincre. Il attend de nous que nous vainquions. C'est véritablement résumé dans un verset vers la fin de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai ton Dieu et il sera mon fils. Donc, le vainqueur hérite de tout. Et celui qui ne vaincra pas ne reçoit rien. C'est la totalité, d'une manière ou d'une autre. Je pense que l'une des grands supercheries que le diable impose à l'Église chrétienne, c'est de nous convaincre d'une façon ou d'une autre qu'il y a une troisième possibilité. Je ne suis pas vraiment un vainqueur, mais je ne veux pas accepter le fait que je sois vaincu. Je ne pense pas que le Nouveau Testament indique qu'il y ait une telle possibilité. Nous parlons donc maintenant des vainqueurs. De temps en temps, de nouveaux groupes émergent au sein de l'Église qui se proclament les vainqueurs. Au cours de mon expérience chrétienne, qui date d'environ 50 ans maintenant, j'ai rencontré 2 ou 3 groupes différents. Je vais vous dire ceci. Si vous rencontrez un groupe qui vous dit que si tu veux être au bon côté,
il faut se joindre à nous. Vous pouvez être certain d'une chose, si vous vous joignez à eux, vous avez tout faux. Personne ne le monopole de la victoire. Ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une doctrine, c'est une vie. Nous allons maintenant parler aux vainqueurs, à ceux qui sont convaincus par la foi en les Écritures et en Jésus qu'il est possible de vaincre. La première chose que nous devons comprendre dans notre face à face avec ces forces sataniques est à la fois très importante et très basique. C'est que Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, a déjà infligé à Satan une défaite totale, permanente, définitive et irréversible. Si vous ne comprenez pas cela, c'est que vous n'avez pas les bases pour vaincre. Permettez-moi de répéter ces mots. Une défaite totale, permanente, définitive et irréversible. Il n'y a rien que Satan puisse faire pour changer cette réalité. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli » et tout est accompli. Nul besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce qu'il a fait et rien ne peut être retiré de ce qu'il a fait. C'est spécifié très clairement dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Ce sont des affirmations compliquées et je pourrais passer le reste de la session à essayer d'expliquer ce qu'elles signifient, mais je n'ai pas prévu de le faire. Je veux juste souligner certaines parties de ces affirmations. Colossiens, chapitre 2, verset 13. Vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il, Dieu le Père, vous a rendu à la vie avec Dieu, Jésus-Christ le Fils, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Commençons par le dernier verset. Les principaux et puissances auxquelles il est fait référence ici sont les mêmes que celles que nous avons vues plus tôt dans Éphésiens 6, 12. Nous luttons contre les principautés et puissances, les divers niveaux et ordres du royaume de Satan. C'est contre cela que nous nous battons. Mais nous devons comprendre que Jésus a déjà infligé une défaite publique totale. Le terme utilisé ici est « il a triomphé ». Vous devez comprendre ce qu'est un triomphe. Ce mot vient de la culture de l'Empire romain. Quand un général romain était particulièrement victorieux dans ses batailles, le Sénat de Rome lui attribuait un triomphe à son retour. Et lors de ce triomphe, on le faisait monter sur un char tiré par un cheval blanc et il était conduit dans les rues de Rome. Et tout le peuple de Rome s'alignait dans les rues pour l'applaudir. Et derrière lui se trouvaient toutes les preuves de sa victoire. Les dirigeants et les commandants qu'il avait vaincus étaient traînés derrière lui enchaînés. Ensuite, les prisonniers, en grand nombre, étaient tirés derrière lui, et dans certains cas même, des animaux sauvages amenés des territoires conquis, des animaux que peut-être les Romains ne connaissaient pas. C'était donc un triomphe. Ce n'est pas le simple fait de gagner une victoire, c'est la célébration de la victoire qui a déjà été obtenue. Et Paul, en parlant ainsi, veut dire que par sa mort et sa résurrection, Jésus a été placé sur le char triomphal et conduit à travers le monde invisible, avec derrière lui toutes les forces de Satan tirées par des chaînes. Une victoire totale. Maintenant, pour obtenir cette victoire, Jésus a fait deux choses pour nous. Je ne peux en parler que courtement. La première a trait au passé. Nous devons garder à l'esprit que la grande arme de Satan à notre encontre est la culpabilité. Tant qu'il peut nous maintenir coupables, nous ne sommes pas de taille à lutter contre lui. Mais dans sa victoire, Jésus a réglé ce problème de la culpabilité.
Tout d'abord, concernant le passé, il a fait en sorte que nous puissions être pardonnés de tous nos précédents péchés. Nous devons croire que chaque péché commis a été pardonné. Si nous avons un seul péché, si nous avons un seul péché non pardonné, c'est un levier que Satan utilise contre nous pour nous frustrer et nous rendre inefficaces. L'autre chose que Jésus a faite est plus compliquée, mais laissez-moi le dire brièvement. Jésus a aboli la loi de Moïse en tant que moyen pour obtenir la justice de Dieu. Il ne l'a pas aboli en tant que partie de la parole de Dieu ou en tant que partie de l'histoire d'Israël. Il n'a pas aboli toutes les leçons qui découlent de la loi de Moïse, mais il a aboli la loi de Moïse en tant qu'exigence pour obtenir la justice de Dieu. Tant que la loi était l'exigence, à chaque fois que nous voulions proclamer la justice, Satan pouvait venir et pointer du doigt certains commandements ou certaines ordonnances auxquelles nous n'avions pas obéi et dire « Voilà, tu n'as aucun droit d'approcher ». Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, il a mis fin à la loi à ce niveau-là. Et les Écritures le disaient très clairement, il l'a cloué à la croix. Donc, lorsque nous allons au-delà de la croix, nous ne sommes plus sous la loi. Notre justice ne dépend plus à présent des commandements à respecter, mais elle dépend de notre foi. Nous sommes justifiés, rendus justes par la foi. Ce fait m'apparaît toujours très clairement dans cette conversation entre Jésus et Pierre. Lors du dernier repas, Jésus dit à Pierre, « Tu me réuniras 3 fois avant que je le coq chante. » Parce que Pierre avait dit qu'il ne le ferait pas, et vous savez qu'il l'a fait. Or, Jésus lui avait dit juste avant, « Mais j'ai prié pour toi, non pas pour que tu ne me réunis pas, mais pourquoi? Afin que ta foi ne défaille point. Si vous continuez à croire, votre foi vous fera traverser. Ne vous écartez donc jamais de votre foi. Qu'aucun échec, qu'aucune accusation, que rien ne vous éloigne de votre foi en Jésus, qui est mort à votre place, qui a porté vos péchés et qui a été fait péché pour vous et vous a offert le vêtement de sa justice sans tache. Vous savez ce que signifie être justifié? Ça ne fait pas partie de mon message, mais c'est tellement important. C'est une expression légale. Vous avez été jugé par le cour du ciel et la cour a rendu son verdict. Et le verdict est non coupable. Génial. Non coupable. Satan, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux montrer du doigt tous mes péchés, tous mes manquements et tous mes défauts. Et je serai d'accord avec toi. Tu peux même t'en dire que tu ne connais pas. Mais la cour du ciel a déclaré non coupable. Je suis reconnu juste, rendu juste, justifié comme si je n'avais jamais péché. Et quand vous vous basez sur cela, vous êtes plus que vainqueur sur Satan dans la conquête que Jésus a déjà gagnée. Si nous commençons sur une autre base, nous n'obtiendrons jamais la victoire. La seule base est la croix. Et ayant dépourvu Satan de ses armes contre nous, et sa grande arme souveraine et suprême est la culpabilité, Jésus nous a donné les armes avec lesquelles nous pouvons vaincre Satan. C'est la deuxième partie. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Versets 3, 4 et 5. Ruth et moi avons fait cette confession et je crois que nous allons le faire ensemble. Nous avons un nombre de passages, je pense probablement 50, que nous proclamons comme partie de notre combat spirituel et ce passage en fait partie. Si nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Quelle victoire que voilà, n'est-ce pas?
Voyez-vous, nous avons des armes qui ne sont pas charnelles. Alors, que sont-elles? Ils sont charnelles. Qu'est-ce qu'on sait? Spirituelles. Autrement dit, nous n'employons pas de bombes ou de chars d'assaut, de fusils, parce que nous ne luttons pas contre des personnes de corps. Elles sont inutiles. Mais on nous a donné à la place de ces armes physiques et matérielles, des armes spirituelles que nous pouvons utiliser. Et voici comment nous pouvons les utiliser. En renversant des forteresses. Quelle forteresse? Celle de Satan, tout à fait. Si vous regardez le verset suivant, il y a diverses traductions alternatives. Vous pouvez avoir argument, ou raisonnement, ou spéculation. Et ensuite, il parle de l'esprit et de la pensée. Nous avons donc découvert le champ de bataille. Il est très important de savoir où se trouve le champ de bataille. Ce sont les pensées. Combien d'entre vous l'avez réalisé? La plupart de vos problèmes en tant que chrétien se trouvent dans le domaine des pensées. Que cela ne vous décourage pas. C'est là qu'a lieu la guerre. Et vous avez reçu les armes de la victoire. Et vous pouvez renverser les forteresses de Satan, ou les barrages, ou les bastions. Vous voyez-vous, Satan construit des forteresses dans les esprits des hommes et des femmes pour les empêcher d'être capables de recevoir la vérité de l'Évangile. Et l'une de nos fonctions est par les armes spirituelles que Dieu nous a données, prier, prêcher, louer, etc., pour détruire ces forteresses et ouvrir la voie à la parole de Dieu afin qu'elle pénètre et sauve les gens et les transforme. Nous avons parlé, par exemple, de deux forces antichrists, le judaïsme et l'islam dans notre dernier message. Chacune d'elles a une forteresse spécifique qu'il faut abattre. La forteresse dans l'esprit juif est « Si je crois en Jésus, je ne serai plus juif ». Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais c'est la plus forte barrière qui les empêche de recevoir la vérité de Jésus. La forteresse musulmane est « Dieu n'a pas besoin d'un fils ». Il n'y a pas de fils de Dieu. Et si vous voulez toucher les Juifs ou les musulmans de façon efficace, vous allez devoir utiliser ces armes spirituelles pour renverser ces forteresses avant de pouvoir avoir vraiment un impact sur eux. Nous avons donc les armes de la victoire. Notez que le but ultime est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est une tâche stupéfiante. Tout d'abord, nous devons libérer les pensées des gens de la fausse captivité de Satan et ensuite amener leurs pensées captives à l'obéissance de Jésus. C'est merveilleux, n'est-ce pas, que nous ayons reçu les armes pour cela. Mais ce n'est pas d'armes que je vais parler ce soir. J'ai déjà donné de nombreux messages là-dessus par le passé. Mais je vais vous traiter de certaines bases générales pour que l'Église soit victorieuse. Je vais en parler rapidement. J'en ai énuméré 7. Vous pourriez en ajouter une 8e ou les réduire à 6. Mais quand je prépare mes plans, lorsque j'arrive à 7, en général, je m'arrête. Prenons Matthieu 12, 25. Voilà une affirmation de Jésus d'une extrême importance. Et j'ai bien peur que l'Église ne l'ait souvent ignorée. Jésus dit ceci en Matthieu 12, 25. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Nous avons parlé du royaume de Dieu. Mais si le royaume de Dieu est divisé contre lui-même, il ne peut vaincre. Donc, la première attaque de Satan contre l'Église vise à nous diviser. As-tu réussi? J'ai bien peur de devoir dire qu'il a très bien réussi. Nous devons résister à la division. Cela ne veut pas dire que nous devons nous associer systématiquement avec tout le monde ou tout ce qui se proclame chrétien. Mais cela signifie que là où se trouvent des gens qui croient vraiment en Jésus selon les Écritures et sont engagés à l'aimer et à le servir, nous devons les reconnaître en tant que frères et sœurs. Et ne pas laisser des barrières inutiles se placer entre eux et nous. Dans notre ministère, Ruth et moi travaillons avec je ne sais combien de différents ministères et personnes à travers le monde. Et je peux dire que je n'ai généralement aucun problème dans mes relations avec eux. Je pense que la principale raison
est que nous sommes tous engagés envers quelque chose de positif. Et nous sommes engagés à suivre Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous croyons qu'il est de notre responsabilité de préparer le chemin pour le Seigneur en proclamant l'évangile du royaume à toutes les nations. Et à chaque fois que nous rencontrons des gens qui suivent cet objectif premier basé sur les Écritures, même si nous ne les avions jamais vus avant, en 10 minutes, nous avons l'impression de les avoir toujours connus. Ne soyons pas concentrés sur le négatif. Focalisons-nous sur le positif. Vous remarquerez que lorsque les gens sont véritablement engagés dans la prière, l'intercession ou l'évangélisation, les barrières cèdent. Quand les gens sont attachés à une structure d'église et à des programmes, il y a généralement des problèmes. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est de nous protéger de la division. Ce n'est pas facile. Nous n'avons certainement pas toutes les réponses. Mais quand nous faisons cela en priorité, je pense que nous nous approchons alors du résultat. La deuxième chose que nous devons faire, et c'est extrêmement important, c'est de connaître et proclamer toute la parole de Dieu. J'aimerais maintenant prendre dans 2 Timothée, chapitre 3. C'est devenu pour moi récemment un verset très important parce que je crois que c'est une image des derniers jours. Si vous commencez au premier verset du 2 Timothée, chapitre 3, il est dit « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et le chapitre 3 tout entier traite de choses qui sont particulièrement pertinentes par rapport aux derniers jours. Paul commence par décrire la dégénération générale du caractère humain et de la conduite des hommes au fur et à mesure que la fin des temps approche. Puis, il énumère 18 défauts majeurs qui caractériseront l'humanité à la fin des temps. Et leur racine est vraiment l'égoïsme, l'amour de soi, l'amour d'argent et l'amour du plaisir. Je ne connais pas de mots qui décrivent mieux que ces trois-là notre civilisation contemporaine, l'amour de soi, l'amour de l'argent et l'amour du plaisir. Et les autres s'intègrent dans ce contexte. Le principal ennemi est l'égoïsme. Nous devons garder cela à l'esprit, parce que le fait que nous ne tombions pas dans la drogue ou l'alcoolisme ou l'immoralité ne nous sépare pas forcément du monde. La seule chose qui nous en sépare vraiment, c'est la générosité. Et je pense que de très nombreux membres d'églises apparemment moraux et droits sont à la base des personnes très égoïstes. Moi d'abord. Et nous devons comprendre que ce n'est pas la marque distinctive de l'Église dans ces jours-là. La marque distinctive est la générosité, en s'engageant envers Dieu et l'humanité pour servir et être des serviteurs. Paul continue ensuite et souligne divers autres traits de caractère de la fin des temps, et nous reviendrons sur certains peut-être plus tard. Il décrit très clairement une incroyable montée de l'occulte qui, une fois encore, est bien visible à notre époque. Et il arrive ensuite à ce que je crois être la réponse de Dieu à la fin du chapitre 3. Commençons au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quelle partie des Écritures? Toutes. En êtes-vous sûr? Il y a de nombreuses personnes qui ne sont plus sûres de cela. Il y a de nombreux prédicateurs qui croient que leur mission est de redresser Dieu, de rééditer la Bible, de trouver ce qui doit être modifié. Je ne suis pas de cela, je veux dire. Je crois que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il me semble que cela veut dire que pour le peuple de Dieu soit méticuleusement équipé, toute la vérité de la Bible doit être présentée, pas seulement de petits passages. Vous devez savoir ce qui se trouve dans le livre d'Esdras. Vous devez connaître l'enseignement d'Amos.
Vous devez comprendre l'épître de Philémon, parce que tous ces livres sont nécessaires afin d'être minutieusement équipés. Vous aurez peut-être besoin de passer moins de temps devant la télévision si vous voulez être soigneusement équipé, parce qu'il faut un emploi à plein temps pour être rigoureusement équipé pour le service chrétien. Gardez maintenant à l'esprit que les divisions des chapitres ne viennent pas de Paul. Donc Paul continue ainsi dans le chapitre suivant, premier verset. C'est pourquoi, le pourquoi est là. Lorsque vous voyez un pourquoi, vous voulez savoir pourquoi ce pourquoi est là. Parce que c'est un suivi à la fin du chapitre 3. Après vient cette recommandation très solennelle. Regardez la parole. Devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, vous ne pourriez pas avoir une responsabilité plus solennelle que celle-ci, comme si c'était en présence de Dieu, à la lumière du fait que nous devrions répondre devant Jésus, devant son trône de jugement lorsqu'il viendra. Quel est donc le message? Verset 2. Proclame la parole. Disons-le ensemble. Prêche la parole. Insiste. Prêche la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Permettez-moi de vous poser une question franche. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Combien d'entre vous vont à l'église le dimanche matin s'attendant à être convaincus, réprimandés et encouragés? Certains d'entre vous ne retourneraient plus à cette église s'ils étaient traités de la sorte. Pourtant, si le pasteur fait son travail, c'est ce qui vous arrivera. Tout cela est-il vrai à notre époque? Car il viendra un temps, je pense que ce temps est venu, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeation d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je pense que c'est bien visible dans l'Église occidentale. Il y a de très nombreux chrétiens qui ont besoin d'une nouvelle doctrine et d'une nouvelle révélation, de quelque chose de nouveau pour les amuser et les passionner. Mais ce n'est pas notre mission. Notre tâche consiste à prêcher la parole. Et Paul conclut donc ainsi. Mais toi, c'est-à-dire Timothée, sois sobre et en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je ne crois pas qu'il y ait déjà eu une époque où il était plus important de tenir fermement à la vérité absolue et à l'autorité des Écritures. Elle est attaquée et ébranlée dans de nombreux lieux auxquels nous n'aurions pas pensé. Des mouvements, églises et groupes que nous considérons saints dans la foi se sont éloignés de ces fondations au cours de ces dernières décennies. Permettez-moi de citer les paroles de Paul dans Acte 20, verset 27. « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher. » Je suis impressionné par ces paroles, sans rien en cacher, parce que cela montre qu'il y a beaucoup de pressions qui vous amèneront à ne pas déclarer tout le conseil de Dieu. Est-ce vrai? Des pressions sociales, financières, dénominationnelles. Si vous voulez être populaire, le moyen le plus rapide sera simplement de ne pas déclarer tout le conseil de Dieu. Mais souvenez-vous que nous devrons rendre des comptes à la fin devant Dieu. Paul dit ceci, « Je suis pur du sang de vous tous. » Je crois qu'il pensait en les mêmes termes que Dieu lorsqu'il s'adressa à Ézéchiel. « Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai ton sang. » Je pense que c'est pour cette raison que Paul dit, « Je suis pur du sang de vous tous. Le sang de personne ne peut être déposé devant ma porte parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. » La troisième exigence, je pense, est très importante et se trouve dans 1 Pierre chapitre 5, versets 5 et 6.
1 Pierre, chapitre 5, 5, 6. Du même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Maintenant que j'ai plus de 70 ans, je peux dire un grand amen à cela. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui, vous tous qui avez plus de 70 ans, ou plus de 50 ans, ou moins de 20, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. On a beaucoup parlé dans l'Église récemment de la soumission. Et je crois que la soumission a une base scripturale. J'ai fait remarquer à de nombreuses personnes que ce qui compte vraiment au sujet de la soumission, c'est l'attitude de la soumission. Vous pouvez avoir l'air soumis, même lorsque vous ne vous soumettez pas. C'est l'attitude qui compte plus que le code de conduite. Pierre dit, « Et tous revêtez-vous d'humilité ». C'est une métaphore qu'on ne retrouve pas dans la traduction. Le terme employé signifie « revêtir un tablier d'humilité ». Et il n'était utilisé que pour parler des tabliers portés par les esclaves. Donc, quand vous portiez ce tablier, tout le monde savait que vous étiez esclave. Donc, il dit, revêtez un tablier, une attitude d'humilité qui montre que vous êtes l'esclave de tout le monde. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je fais toujours remarquer que l'humilité n'est pas quelque chose que Dieu peut faire pour nous. Dieu ne dit jamais « je vais vous rendre humble ». Il dit toujours « soyez humble ». C'est une décision. Nous devons la prendre. Et ensuite, si vous êtes intéressé, il y a un exemple remarquable dans Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23, l'un des moyens spécifiques de s'humilier. Esdras est une partie des exilés quittant Babylone pour Jérusalem, ont devant eux un voyage très dangereux à entreprendre qui dura, je crois, 4 mois. Ils avaient avec eux tous les précieux récipients du temple, leurs femmes et leurs enfants. Mais Esdras avait refusé l'escorte militaire du monarque perse. Il avait dit, « Nous ferons confiance à notre Dieu ». Il se devait d'agir ainsi parce qu'il avait témoigné que Dieu protège ceux qui le servent. Vous voyez-vous, c'est l'une des bénédictions du témoignage. Lorsque vous témoignez, vous devez vivre en fonction de votre témoignage. Il n'a donc pas demandé une escorte de soldats et de cavaliers, mais il dit ceci, « Là, près du fleuve Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour lui. » Ce qui est tout à fait biblique. Je n'ai pas le temps d'approfondir cela. Mais l'un des moyens de s'humilier est le jeûne. David dit dans le psaume 35, verset 13b, « J'humiliais mon âme par le jeûne. » Pourquoi est-ce que votre âme a besoin d'être humiliée? Parce que c'est l'ego arrogant et égoïste en vous. C'est ce qui dit, « Je veux, je pense, je sens, je suis important, regardez-moi. » Et c'est ce qui doit être humilié avant que Dieu ne puisse vraiment se frayer un chemin dans votre vie. À chaque fois que je dis cela, je pense toujours à un avocat à Washington, D.C., il y a de cela plusieurs années. Il m'avait entendu prêcher sur le jeûne, il était chrétien et avait décidé de le faire. Il passait une horrible journée. Dès qu'il passait devant un restaurant, une épicerie, il salivait et son estomac gémissait. Et il voulait entrer. Mais il termina la journée sans avoir brisé son jeûne. Le soir venu, il fit la morale à son estomac et lui dit, « Tu as été pénible aujourd'hui et tu m'as causé des ennemis. Je vais te punir et jeûner demain encore. » C'est ainsi que nous devons traiter notre côté revendicatif. Nous devons le soumettre à la volonté et à la pensée de Dieu. Je crois que ces chrétiens qui n'apprennent pas de manière biblique à pratiquer le jeûne ne seront pas en mesure d'administrer la victoire totale de Dieu. Après tout, Jésus ne le pouvait pas. Il a commencé son ministère par 40 jours de jeûne. Vous pensez que vous avez une longueur d'avance sur Jésus? Il n'a pas dit à ses disciples, si vous jeûnez, il a dit quand vous jeûnez. Il a employé exactement le même langage concernant le jeûne dans son sermon au chapitre 6 de Matthieu que pour la prière. S'il attend de nous que nous prions, il attend aussi que nous jeûnions.
À vous de vous arranger et de voir, avec l'aide du Saint-Esprit, de quelle manière et comment le faire. Mais je dirais pour Ruth et pour moi-même, je pense que nous pourrions dire que nous n'oserions pas d'avancer dans notre ministère si nous ne pratiquions pas régulièrement le jeûne, car nous défions en gros toutes les forces principales de Satan dans le monde d'aujourd'hui et nous le défions de front. Donc nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons obtenir de Dieu. Et le jeûne en fait partie. J'ai quelque part un petit livre intitulé « Comment jeûner avec succès ». Je donne chaque semaine un enseignement sur le jeûne à la radio et je ne veux pas y passer du temps maintenant, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez vous les procurer. Continuons. Nous devons ensuite revêtir l'armure complète de Dieu. Nous allons devoir prendre dans Éphésiens 6 pendant un moment. Tout de suite après le 12e verset qui parle du royaume de Satan dans les cieux, Paul dit, et le mot suivant dans ma version est « c'est pourquoi » au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et notez que vous devez les prendre. Elles ne poussent pas sur vous. Dieu ne les met pas sur vous. C'est à vous de les prendre. Paul écrivait à ceux qui étaient chrétiens, tout aussi chrétiens que vous et moi. Mais il les chargeait de la responsabilité de prendre ces armes. Et si vous regardez bien à ces armes, nous allons les voir rapidement. Au verset 14, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, verset 15, pour chaussure, le zèle que donne l'évangile de paix, verset 16, le bouclier de la foi, verset 17, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Si vous analysez cela, vous êtes complètement protégé du sommet de votre tête à la plante de vos pieds, excepté à un endroit, et c'est le dos, en effet. Si vous tournez le dos, il n'y a aucune protection. C'est important de s'en souvenir. Mais la liste n'est pas complète. Il y a là 6 points, et généralement dans la Bible, quand une chose est complète et bonne, il y en a 7. Et le dernier point, peut-être le plus important de tous, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Je pense que c'est Charles Wesley qui a enseigné au sujet de l'arme de toutes sortes de prières. Et réellement, toutes sortes de prières est l'armée par laquelle nous pouvons atteindre les cieux et attaquer le royaume de Satan à sa base. Les autres sont principalement des armes de protection personnelle. Mais toutes sortes de prières, c'est, si vous voulez, notre missile balistique intercontinental. Il peut atteindre n'importe quelle cible, n'importe où, si nous ajustons l'ordinateur comme il faut. Nous devons ensuite réaliser notre besoin de la puissance surnaturelle de Dieu. Et je veux dire surnaturelle. La chrétienté est une religion du surnaturel. J'ai lu une fois le livre des Actes en l'examinant pour voir ce qui se passerait si j'enlevais toute référence au manifestement surnaturel. Ce ne sont pas juste des expériences intérieures surnaturelles, mais des choses qui sont visibles, qui peuvent être perçues par les sens. Le livre des Actes compte 28 chapitres, et à la fin, j'ai constaté que pas un seul de ces 28 chapitres ne resterait intact si nous éliminions le surnaturel. Or, ce sont là les seules traces écrites que nous avons dans les Écritures sur la façon dont devrait opérer l'Église. Nous ne pouvons opérer de façon efficace et accomplir la volonté de Dieu uniquement par nos propres capacités naturelles. Nous devons posséder l'habitation surnaturelle du Saint-Esprit. Et l'une des formes principales de cette habilitation concerne les dons surnaturels du Saint-Esprit énumérés dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous n'allons pas prendre ce passage, mais regardons juste une affirmation de Paul qui, je pense, est importante. Elle résume réellement ce que je viens de dire. 1 Corinthiens, chapitre 4, et verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles,
mais en puissance. Ce n'est pas une histoire de théologie. La théologie a sa place. Ce n'est pas une question d'argumentation. Ce n'est pas une question de preuve intellectuelle. C'est la démonstration de la puissance surnaturelle de Dieu. J'aimerais jeter un œil aux paroles de Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 2, juste 2 chapitres en arrière, les 5 premiers versets. 1 Corinthiens 2, 1, 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langue ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Quand je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous vous rappelez ce que nous avons dit au sujet de Galates, chapitre 3? Qu'est-ce que la sorcellerie obscurcie dans l'Église? Jésus-Christ crucifié. Paul dit, c'est tout ce qui m'intéresse. Jésus-Christ crucifié. J'ai prêché récemment devant une congrégation à Jérusalem qui comptait un grand nombre de Juifs, et je leur ai fait remarquer que vraiment ce qui est supérieurement estimé parmi le peuple juif, c'est généralement la connaissance. Et voici un Juif qui dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. C'est très inhabituel que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Paul dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ce n'était en aucun un prédicateur impressionnant. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'Esprit, E majuscule, le Saint-Esprit. C'était la puissance. C'était le secret de Paul. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit témoignait de son ministère avec puissance? Parce qu'il se concentrait sur Jésus-Christ crucifié. Vous pouvez apporter toutes sortes de messages et théories élégants et citer toutes sortes de docteurs et autres. Le Saint-Esprit n'en a rien à faire. Mais lorsque vous commencez à élever Jésus crucifié, alors il dit, ça, je vais l'attester. Je crois que c'est le besoin primordial de l'Église aujourd'hui. En particulier ici, dans ce pays aujourd'hui où nous sommes entourés de musulmans. Avez-vous réalisé cela? Des millions de musulmans. Et rien ne va atteindre l'esprit musulman si ce n'est la démonstration du surnaturel. Et nous avons une opportunité. Au lieu de devoir aller vers eux, ils doivent venir à nous. Nous ne pourrions aller dans leur pays proclamer l'Évangile parce que nous serions mis en prison ou exécutés. Mais Dieu a fait en sorte qu'ils viennent ici. Qu'est-ce que l'Église va faire à ce sujet? Il est temps que l'Église se lève et dise, nous allons leur montrer que Jésus est vivant. Je dis parfois, il n'y a pas de frais supplémentaires pour cela. Ce n'est pas dans mon plan, mais c'est vrai. Prenons dans 2 Timothée, chapitre 3, encore un instant. Je veux juste y souligner quelque chose. Rappelez-vous, il y est question des derniers jours. C'est le thème du chapitre tout entier. Et il dit au verset 8, de même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, Jannes et Jambres étaient les magiciens d'Égypte. Ils résistèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement réprouvé en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas plus de grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que la compétition qui a eu lieu entre Moïse et les magiciens d'Égypte dans la cour de Pharaon va être rejouée en ce moment-là, entre les serviteurs de Jésus-Christ et les pratiquants de l'occulte. Et ce n'est pas la théologie qui va régler cela. C'est une compétition de puissance. Quelle puissance est la plus forte? Et gardez à l'esprit que les magiciens d'Égypte étaient très puissants. Les 3 premiers miracles que Moïse a accomplis, ils ont pu les répéter. Ils ont pu changer le bâton en serpent. Ils ont réussi à changer l'eau en sang. Ils ont fait sortir les grenouilles de la rivière. Tout cela était surnaturel. Mais quand ils ont dépassé ce stade et que Moïse a continué, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Nous sommes dépassés. Je ne sais pas ce que vous pensez de Moïse. J'aime particulièrement Moïse et Aaron. Ils sont allés vers Pharaon avec leur bâton et il leur a dit, « Montre-moi ce que vous pouvez faire, les gars. » Donc, je pense que c'était Aaron, jeta son bâton et il se transforma en serpent. Chose étonnante, Pharaon ne fut pas plus
plus impressionné que cela. Il dit donc à ses magiciens, pouvez-vous le faire? Ils disent, nous pouvons. Ils jetèrent le bâton et il devint le serpent. Mais se produit ensuite une autre chose. Le serpent de Moïse mangea ceux des magiciens. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la suite. Les magiciens sont repartis sans leur bâton et celui de Moïse devint bien plus gros et plus fort. C'est ainsi qu'il en sera, vous comprenez? Ce sera quel bâton va gagner. Les gens ne sont pas d'accord avec moi et parfois je dis, écoutez, ne disputons pas, jetons nos bâtons et voyons quel serpent gagne. Réellement, c'est ce qui nous attend. Pas question d'argumentation, mais de démonstration. C'est cela qu'il faut. Et particulièrement dans les dons de l'esprit. Nous avons besoin des 3 dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. La parole de connaissance nous montre les opérations de Satan, comment il travaille dans le royaume surnaturel. La parole de sagesse nous montre comment contrer ses actions et le vaincre. Et le discernement des esprits nous montre lorsque nous faisons face à une puissance et une activité démoniaque. Nous avons désespérément besoin de ces dons dans l'Église aujourd'hui. Avançons. Le 6e et dernier point dans mon plan est celui-ci. Nous devons appliquer la puissance d'une louange jubilante et d'une proclamation courageuse. Il y a un passage qui est devenu l'un de mes préférés dans Jérémie, chapitre 31 et verset 7. Cela concerne Jérémie, chapitre 31 et verset 7. Cela concerne la restauration d'Israël dans ces derniers jours. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob. Éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix. Chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Il est question ici de 3 termes, ou 3 activités qu'il nous faut absolument comprendre. Il s'agit de la louange, de la proclamation et de la prière. La prière est ceci. Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Or, le Seigneur a déclaré qu'il allait sauver le reste d'Israël. Vous pourriez dire qu'il peut le faire sans notre prière. Mais Dieu dit ailleurs, je ne le ferai pas tant qu'on ne me l'aura pas demandé. Vous comprenez? La prière est la contribution à l'exécution des plans de Dieu sur terre. Et Dieu, quelqu'un l'a dit, a choisi d'avoir besoin de nous. Il aurait pu le faire sans nous, mais il ne va pas le faire. Mais la prière n'est pas seulement penser à quelque chose que nous voulons et le demander. La prière, c'est découvrir le plan de Dieu révélé dans les Écritures et ensuite prier pour la mise en œuvre de ce plan. Merveilleusement résumé par les paroles de la Vierge Marie. Lorsque l'ange lui apporta la promesse, elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est la prière la plus puissante que vous puissiez jamais dire. Paul dit « Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ». Comment? En accomplissant sa parole. Ce que Dieu a promis dans sa parole va bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser dans nos pensées naturelles. Donc, la prière ne va pas à Dieu avec une liste de courses. Elle découvre avec intelligence le plan de Dieu et s'y aligne ensuite. Et cela demande de la persévérance. Il y a certaines choses pour lesquelles Ruth et moi prions depuis 10 ans. Elles n'ont pas encore été exaucées. Quand cela se produit, vous savez, vous découvrez si vous êtes prié avec foi ou incrédulité. Car si vous priez avec incrédulité, vous dites « J'ai prié depuis 10 ans, rien ne s'est passé ». Mais si vous priez avec foi, vous dites « La réponse est plus proche de 10 ans que lorsque j'ai commencé à prier ». Jésus a dit qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Je pense que Ruth et moi avons découvert que c'est l'un des grands tests et l'un des instruments formateurs du caractère chrétien. La persévérance dans la prière, découvrir la volonté de Dieu et demander à Dieu de faire ce qu'il dit qu'il fera. Ensuite, il y a la louange. Dans Psaume 102,
Gardez votre Dieu doigt sur Jérémie 31 parce que nous allons y revenir avec un peu de chance. Psaume 102, c'est à nouveau une prophétie de la restauration de Sion à la fin des temps. Il est dit au verset 18, après la prophétie de la restauration de Sion, que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Je crois que cela fait référence au temps de la restauration de Sion. Dieu crée un peuple doté d'un engagement suprême. Pour faire quoi? Pour le louer, tout à fait. C'est comme si Dieu disait, « Eh bien, mon peuple a été pendant tant de siècles tellement peu enclin à me donner la louange que j'ai désiré, que je vais créer un peuple spécialement pour me louer. » Et je pense que le mouvement charismatique en est le commencement. Je pense qu'il y a de nombreuses faiblesses et échecs dans le mouvement charismatique, mais il en est sorti un nouveau niveau de louange, au moins une vision de ce que la louange pourrait être et combien il est important de louer Dieu. Dans le psaume 8, David dit, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Et lorsque Jésus a cité cela dans Matthieu 21, verset 16, il a changé les paroles. Tu as fondé ta gloire par, tu as tiré des louanges. Quelle est donc cette gloire tirée du peuple de Dieu? La louange. Que fait-elle? Elle impose le silence. À qui? À ses adversaires et aux vindicatifs. Pourquoi avons-nous besoin de déposer le silence à Satan? Que fait-il pendant tout ce temps? Il nous accuse. Vous dites, pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas Satan de nous accuser? Parce que Dieu a dit, je vous ai donné le moyen d'arrêter Satan. Si vous apprenez à me louer comme je veux être loué, cette louange imposera le silence à Satan. J'ai prêché à Lausanne avec un interprète français. Il y a quelques années, j'ai cité ceci, et ça a été cité en français. Et je comprends le français. Et j'ai été fasciné par la phrase qui disait « La louange impose le silence à l'ennemi et au vindicatif. » Quelle merveilleuse révélation que de savoir que nous pouvons imposer le silence à Satan. Nous pouvons lui dire « Tais-toi ». N'est-ce pas merveilleux? Comment pouvons-nous le faire? Par la louange. Si le peuple de Dieu pouvait prendre le temps d'apprendre à le louer et à passer des heures à le louer avec des cœurs purs, et des motivations honnêtes, sans essayer de forcer la main de Dieu, mais en le louant parce qu'il est digne de louange, l'atmosphère tout entière autour serait changée. Le cœur des gens serait ouvert. Les puissances obscures qui ont lié des hommes et des femmes seraient ébranlées et chassées. Je vous assure que nous sommes tout au bord d'un puissant océan qui est la puissance de la louange. Et ensuite, à nouveau, dans Jérémie 31, proclamation. C'est quelque chose que Dieu a commencé à stimuler chez Ruth et moi d'une toute nouvelle manière au cours de ces dernières années. Voyez-vous, proclamer est en réalité l'activité du messager, un héros. Dans le Nouveau Testament, le terme employé pour un prédicateur est le mot utilisé pour un héros. Paul dit que Dieu a fait de lui un enseignant, un apôtre et un héros, un proclamateur. Et depuis que j'ai commencé mon programme radio, j'ai une vision toujours plus grandissante de ce qui peut être accompli juste en proclamant la vérité de la parole de Dieu. L'une des grandes forces de l'islam, comme nous en avons parlé, c'est que depuis plus de 13 siècles, Allah et Mahomet sont proclamés 5 fois par jour depuis les mosquées. Et cela a créé les ténèbres sur ces nations. Et si vous n'avez jamais expérimenté cela, vous ne pouvez en comprendre l'intensité. Qu'est-ce que c'est? C'est la puissance de la fausse proclamation. Nous devons vaincre cette puissance par la puissance de la vraie proclamation. Nous devons proclamer la vérité. Comme vous le voyez, Ruth et moi avons une armurerie de passages que nous avons l'habitude de proclamer. Et nous en proclamons plusieurs d'entre elles, plusieurs fois par semaine.
Prenons dans Deutéronome 33, verset 25, juste pour vous donner une petite démonstration. Quand nous le proclamons, nous changeons le « vous » dans la Bible en « nous », vous voyez? Deutéronome 33, verset 25. Que nos verrous soient de fer et d'airain, et que notre vigueur dure autant que nos jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Encore, juste un verset. C'est juste un verset. 2 Corinthiens 9, verset 8, est la base de notre foi pour le soutien financier de notre ministère. Et à nouveau, nous changeons le vous en nous. Et Dieu peut nous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quand vous répétez cela tous les jours, comment pouvez-vous craindre le manque? Et notez ceci, c'est la grâce. Je vais vous dire cela. Vous ne devez pas à la mériter, vous devez le croire. Bien, nous arrivons au dernier point des exigences pour que l'Église soit victorieuse. Apocalypse 12, 11. Nombre d'entre vous connaissent ce passage. Ils, les croyants sur terre, l'ont, qui est le Satan. Vous réalisez que nous sommes dans un conflit direct avec Satan? Très clairement, ils l'ont vécu. Rien d'entre les deux. C'est un conflit de personne à personne. Ils l'ont vaincu à cause de l'agneau, du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est encore vraiment un autre exemple de proclamation que j'enseigne. Cela signifie que nous vainquons Satan quand nous témoignons personnellement ce que la parole de Dieu dit, que le sang de Jésus fait pour nous. Nous le proclamons. J'ai une proclamation en 7 points, mais nous n'avons pas le temps pour cela. Mais quand vous faites cela, vous surmontez Satan. Mais vous devez être un certain type de personne. Il est dit de ces gens, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie ceci, qu'il était plus important pour eux de faire la volonté de Dieu que de rester vivants. Qu'est-ce que cela? Un engagement. Satan n'a pas peur des chrétiens non engagés. En dernier ressort, il peut les avoir à l'usure. Mais ceux qui sont prêts à sacrifier leur vie plutôt que de renier le Seigneur ou retirer leur témoignage, ce sont les vainqueurs. Amen. Prions, voulez-vous, pour terminer? Prions pour l'Église, nous y compris. Seigneur, nous te remercions de ce que ta parole nous montre si clairement. La condition pour la victoire et surtout la possibilité glorieuse de cette victoire. Et nous voulons te confesser, Seigneur, nos péchés et nos manquements, que très souvent nous ne t'avons pas cru et nous ne t'avons pas obéi. Seigneur, nous le regrettons et nous te demandons pardon pour nous-mêmes et pour toute l'Église de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, que par la puissance de ton Esprit, tu nous rendes capables de remplir la condition pour être vainqueurs pour ta gloire, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web, et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.